Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Covantis Club B2B achat engagé. Je vais juste vous rappeler en préambule technique voilà, que cette visio qui sera relativement courte est enregistrée pour qu'on puisse utiliser les éléments qui vont être évoqués de vive voix en prévision d'un article de valorisation qui sera réalisé après l'événement. Et on va également réaliser quelques captures d'écran. Donc voilà, je vous préviens aussi, si jamais quelqu'un s'oppose à ce principe-là, auquel cas je vous invite à couper votre caméra ou à nous faire un petit signe. Mais voilà, pour les besoins de valorisation, dans la mesure où nous sommes en visio et pas en présentiel, on est obligé de composer avec ce format-là. Donc enregistrement et image. Voilà, donc on est à peu près une quarantaine en ligne. Donc bienvenue pour cette plénière introductive à la séquence des rencontres qui vont suivre derrière en format B2B visio. Donc, ce Covantis Club est organisé par la CRES Occitanie avec la métropole de Montpellier et le soutien de l'État. Et à ce titre, je tiens particulièrement à remercier, alors avec les premiers remerciements d'usage, avant tout la métropole de Montpellier qui nous a accordé sa confiance pour organiser cet événement malgré le contexte actuel et puis aussi au regard du contexte qu'on avait eu en 2020, puisqu'à l'origine, on aurait souhaité organiser cet événement en présentiel. Mais on s'est donné les moyens de le faire au format visio parce qu'il nous semblait important par rapport aux enjeux, au sujet, de pouvoir organiser un événement comme ça avec des acheteurs et des prestataires, en l'occurrence. Donc, d'où l'organisation sous ce format-là. Donc, on remercie également le soutien de l'État par rapport à cette organisation. Je remercie au niveau de la métropole Juliette Roulet. Et alors, pour ceux qui ont des micros, s'il vous plaît, ouverts, si vous pouviez, je suis désolé, si vous pouviez fermer vos micros pour le confort de tous. Donc voilà, comme je disais, je profite de l'occasion pour les remerciements d'usage, remercier particulièrement à la métropole de Montpellier, Juliette Roulet et Thierry Galmiche avec qui on a préparé cet événement. J'en profite également pour remercier tous nos partenaires associés, Alif Conseil, Clos Social 34, le collectif IE 34, le Coras Occitanie, Cap Occitanie, Covaldi, Facero, la Fédération des entreprises d'insertion d'Occitanie et l'UNEA Occitanie, qui nous ont largement soutenus, aidés pour mobiliser justement des prestataires, des fournisseurs issus de l'économie sociale et solidaire ou issus des quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. Donc voilà, je profite de l'occasion pour les remercier, car comme nous sommes dans un format court, ils n'auront pas l'occasion de s'exprimer en leur nom. Donc voilà, je les remercie chaleureusement pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pendant le processus d'organisation de cet événement-là. Je remercie aussi Camille Fousseret, ma collègue que vous avez à l'écran, qui nous a appuyé sur l'aspect communication, et Fabrice Combé du réseau ESS France, tête de réseau national, qui apporte aussi son soutien sur cet événement et de manière plus large à l'ensemble des CRES qui organisent ce type de format un peu partout en France. Donc, un mot très vite sur Covantis. Alors, Covantis, c'est quoi? Alors, Covantis, c'est une marque qui a été développée en 2008 par la CRES et la région Occitanie, et qui repose sur 3 actions. Alors, la première action, c'est un salon qu'on organise tous les 2 ans. Le prochain aura lieu le 25 novembre 2021 à Toulouse. Et on a aussi dans les tuyaux le projet d'un salon du côté de Montpellier en 2022. Si tous les voyants sont au vert, voilà, on devrait avoir une édition 2021 à Toulouse et une édition 2022 à Montpellier. Donc ça, c'est la première action, un salon d'affaires qui vise à permettre la rencontre entre des acheteurs et justement des entreprises de l'ESS. Deuxième action, deuxième levier, c'est le portail covantis.org, qui est un portail qui valorise l'offre de services des entreprises ESS et qui permet aussi de faire de la veille économique par rapport aux opportunités en direction des entreprises du secteur. Le troisième levier, et qui aujourd'hui nous permet d'être réunis ensemble, c'est les Covantis Club. Donc, 2 formats. On a des Covantis Club B2B. Aujourd'hui, on propose un format B2B, 2 personnes qui se rencontrent, un acheteur, une entreprise, qui vont pouvoir être dans une logique d'interconnaissance par rapport à des besoins et une offre de service. Donc ça, c'est le format B2B. Là, visio, parce qu'on organise aussi habituellement ce format en présentiel, dans des conditions normales. Et on a un format aussi Covantis Networking, où là, on est dans les logiques de réseautage, où on a des tours de table en présentiel avec plusieurs acteurs qui sont mobilisés et dont l'objectif est d'échanger un maximum de contacts. Donc ça, c'est pour les 3 leviers de cette marque Covantis. Un 4e levier qu'on a développé en fin d'année dernière, c'est la semaine des achats socialement écologiquement responsables qui a été organisée en décembre 2020, qui sera réitérée avec ESS France et le réseau des CRES en 2021, du 15 au 19 novembre. Donc, c'est une opération qui va être lancée sur l'ensemble du territoire et on reviendra là-dessus avec des informations plus précises dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà, 4 leviers d'action. Il nous semblait important par rapport aux enjeux en termes d'achat engagé, d'achat responsable, de pouvoir organiser ce Covantis Club avec la métropole de Montpellier.
L'objectif derrière, c'est de contribuer au développement économique des entreprises de l'ESS en valorisant leur offre de services. Et de l'autre côté, c'est permettre à des acheteurs, publics, privés, qui ont été mobilisés justement par la métropole de Montpellier, par Facero et nos différents partenaires, pour leur permettre justement, par rapport au territoire de la métropole, de découvrir de nouvelles offres de services sur différents secteurs d'activité. Donc là, on a à peu près 7-8 secteurs qui sont représentés, qui vont de la mise à disposition de personnel jusqu'à des prestations d'entretien, de nettoyage, mais également tout ce qui tourne autour de l'environnement, l'écologie. Donc voilà, on a aujourd'hui donc 34 participants qui cet après-midi sont réunis, 18 entrepreneurs prestataires et 14 acheteurs. Non, pardon, excusez-moi, je fais une erreur, je m'en mets les pinceaux. C'est 18 vendeurs et 16 acheteurs, excusez-moi. Voilà, 18 vendeurs et 16 acheteurs qui vont donc se rencontrer en format B2B visio à partir de 14h30. Donc voilà, cette plénière, pour nous, elle était importante parce que voilà, on souhaitait pouvoir déjà, se retrouver collectivement avant le démarrage de ces sessions qui vont avoir un côté un peu frustrant parce que les gens vont se retrouver en rendez-vous à deux. Il y a aussi également un petit côté frustrant parce qu'à la suite du dernier rendez-vous que vous aurez à 16h30, il n'y aura pas de session collective. Voilà, on ne se retrouvera pas en plénière, d'où l'importance pour nous de pouvoir au moins pour les 45 participants qui sont présents là à 14h, d'avoir ce mot collectif. Alors, quelques dates et ensuite, je passerai la parole à Madame Caroline Dufoy. Quelques dates importantes qui vont concerner aussi ces sujets d'achat engagé, d'achat responsable en fin d'année. Donc, je le disais, on aura la semaine des achats socialement et écologiquement responsables du 15 au 19 novembre 2021. Le salon Covantis le 25 novembre au centre de congrès Diagora à Toulouse. La conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui devrait être organisée la première semaine du mois de novembre. La précédente édition avait eu lieu il y a 2 ans. Et donc là, il y a des discussions avec l'État, la région, la CRES pour pouvoir organiser également cette conférence régionale. Et la 14e édition du mois de l'ESS qui aura lieu tout au long du mois de novembre, où là aussi, on aura des occasions justement de traiter à nouveau ces sujets d'achat à travers différents formats, des tables rondes, des ateliers, des Covantis en l'occurrence. Donc voilà, j'en termine là avec cette présentation parce que on a un enjeu, c'est de pouvoir permettre le démarrage des sessions de rendez-vous à 14h30. Et je passe la parole tout de suite à Caroline Dufoy, l'élue déléguée à l'économie sociale et solidaire de la ville de Montpellier. Donc, Madame Dufoy, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Dufoy, élue à la ville de Montpellier sur l'économie sociale et solidaire. J'excuse tout d'abord Monsieur Delafosse qui ne peut pas être là pour introduire cette rencontre, mais je suis ravie d'y être pour cet événement Covantis Club B2B sur la thématique des achats engagés. Je sais combien il est important pour toutes les structures de l'IAE de pouvoir développer son activité économique. Donc, il faut qu'elle vende, il faut qu'elle trouve des clients. Et je trouve que participer à une action telle que celle d'aujourd'hui, c'est primordial pour toutes ces structures. Il est important aussi de faire connaître, de faire reconnaître la qualité du travail qui est fait par ces structures pour les entreprises qu'on va dire dites classiques. J'aime pas beaucoup dire ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on les appelle. Et je pense que ce lien est d'autant plus important qu'on va pouvoir aussi peut-être permettre à des salariés de ces structures d'insertion, puisque le SS, c'est une étape normalement dans la carrière, dans la carrière professionnelle d'une personne, si je peux parler de carrière, c'est une étape pour que cette personne aille vers un emploi qui soit un emploi aussi dit normaux, traditionnel dans une entreprise. Donc, je suis vraiment, moi, très, très contente de participer à ça parce que je sais combien c'est important de mettre des passerelles entre ces deux mondes. L'ESS sur le territoire, je crois que vous le savez, c'est une part importante de l'économie, c'est 12% de l'emploi total, 18% de l'emploi privé. C'est un secteur qui, depuis pas mal d'années, est bien implanté, bien structuré sur le territoire et il faut absolument continuer à soutenir. Et la collectivité métropole et ville sont deux collectivités qui sont sur ce point-là depuis quelques années pas mal engagées. Très rapidement, le premier engagement, c'est le soutien aux têtes de réseau. Je crois que certaines sont là, donc elles se reconnaîtront. C'est ce partenariat qui est mis en place avec la CRES, qui est très important et que je souhaite peut-être développer dans les années à venir, si c'est possible. C'est aussi toutes les actions politiques de la ville auxquelles un certain nombre de structures de l'IAE peuvent bénéficier.
Et puis, comme on sait, donc, comme je le disais en introduction, que le lien avec l'entreprise est primordial, il est important aussi de travailler sur la commande publique et sur toute la question des achats responsables. Alors, en 2016, avait été créée sous la mandature précédente la plateforme collaborative métropolitaine sur les clauses sociales. Et c'est vrai que je crois que c'est une plateforme qui marche, enfin, dont le succès n'est pas à démontrer. Les résultats, bon, excusez-moi, je ne connais pas tout par cœur. Les résultats des heures d'insertion, ont augmenté de plus de 70%, puisqu'elles sont à 373 000 heures d'insertion en 2020. Il y avait 9 donneurs d'ordre en 2016, 28 donneurs d'ordre sont aujourd'hui impliqués sur cette plateforme. Il y avait 189 personnes suivies en 2016 et en 2020, il y a 704 personnes suivies. Donc ça, c'est de toute façon une plateforme que nous allons vraiment continuer à soutenir parce qu'elle fait la preuve de tout son professionnalisme. La métropole continue aussi à s'engager et à favoriser au maximum toutes les relations qui sont possibles entre les structures qui sont sur les QPV, dans les QPV avec les entreprises classiques. Et c'est dans ce sens qu'une convention a été signée avec Alif Conseil qui va permettre de solliciter au maximum, de faire le lien entre ces deux mondes aussi. Ensuite, on va participer, je crois, à l'organisation de la semaine pour faciliter les échanges commerciaux dont vous avez parlé aussi en introduction. Alors, la nouvelle, c'est une nouvelle mandature, puisque nous sommes là depuis un petit peu moins d'1 an. Nous allons continuer à considérer que la commande publique est un levier toujours aussi important, alors bien évidemment en soutenant la plateforme, mais aussi nous en interne, je peux vous dire qu'on va travailler sur un SPASER, un schéma de promotion des achats responsables au sein de la ville, de la métropole et si possible peut-être des satellites. Nous nous fixons comme objectif qu'en 2022, nous ayons un SPASER. L'idée est que vraiment dans chaque direction acheteuse, l'achat responsable soit devenu quelque chose de complètement normal et approprié par tous. À nous de voir déjà, on démarre la phase de diagnostic, on va travailler avec les différentes directions, et on va voir comment en interne, voilà, on pensera systématiquement avoir des critères qui sont sociaux et des critères qui sont écologiques. Ensuite, on va aussi, je vois un petit peu plus, l'autre grand chantier sur lequel on s'attelle à l'heure actuelle, c'est de favoriser la mise en place de PTCE, qui sont des pôles territoriaux de coopération économique sur le territoire. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous en parler, mais on commence à réfléchir à un PTCE peut-être qui pourrait peut-être voir le jour d'ici quelques mois. En tout cas, c'est un outil qu'on souhaite utiliser pour développer au maximum tous ces outils qui sont mis à disposition de l'ESS, sachant que là, on sera un petit peu plus sur l'innovation sociale, qui est aussi une des parties de l'ESS. Alors, je ne vais pas être vraiment plus longue, parce que vous l'avez dit, c'est un format court, donc je vais pas être plus longue. Je voulais aussi, je crois que c'est d'autant plus important cette rencontre aujourd'hui qu'on vient de subir une crise sanitaire violente, difficile, qui a mis en difficulté un certain nombre d'acteurs qu'il faut absolument aider. Donc, cette rencontre aujourd'hui, elle a encore plus de sens et je remercie les donneurs d'ordre qui participent. Je crois que vraiment c'est important et merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes qui ont travaillé. Alors, Karim Zerbi, je ne vous connais pas, mais je sais que vous avez beaucoup travaillé. Je remercie aussi l'équipe de la métropole qui nous a aidés. Tous les acteurs opérationnels, j'en connais un certain nombre, je les reconnais, je les salue aussi amicalement. Et puis, bien sûr, nos partenaires de l'État, sans qui on ne pourrait pas mener toutes ces actions. Alors, je vous souhaite simplement de bonne rencontre. J'espère que des marchés seront passés et en tout cas, comptez sur nous. Je crois qu'on sera toujours présent dans le cadre des politiques d'économie sociale et solidaire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dufoy, pour tous ces messages et puis ces annonces aussi. Vous avez parlé de PTCE, de SPASER, donc c'est aussi de très bonnes nouvelles parce qu'effectivement, je pense que les réseaux qui sont présents aujourd'hui, ESS France qui travaille avec d'autres CRES sur le sujet, puis nous, la CRES, qui travaillons aussi, par exemple, avec la métropole actuellement de Toulouse sur le sujet, qui ont mis en place des ateliers justement participatifs avec certains réseaux de l'ESS pour être dans une démarche de co-construction. Donc, on pourra aussi vous apporter des témoignages aux besoins de ce qui se fait justement sur d'autres collectivités. Et via le réseau ESS France, on pourra aussi également vous faire état de pratiques existantes sur d'autres régions, si ça peut aussi vous aider et vous inspirer, entre guillemets, de ce point de vue-là. Voilà, on est bien sûr à votre disposition. Donc, au niveau du timing, c'était parfait. Merci beaucoup. On est très bien au niveau du temps. Peut-être rappeler, alors méthodologiquement parlant, puisque, comme je le disais, la petite frustration par rapport à ce type d'événement, en dehors de ce temps de plénière
qu'on a là en collectif, c'est que les participants vont tous pouvoir se rendre dans leur salle de visio pour les rendez-vous B2B. Donc techniquement, ce qui va se passer, c'est que quand on va clôturer cette plénière, vous allez avoir là une dizaine de minutes à peu près. Si vous n'avez pas fait par exemple votre test de visio, on vous conseille pourquoi pas de faire le test visio, de bien penser à vous déconnecter de Zoom, de bien désactiver Zoom parce que vous n'avez qu'une caméra et qu'un micro, en l'occurrence sur votre ordinateur, et donc il ne faudrait pas qu'il y ait de télescopage de ce point de vue-là. Sachez également que vous avez des plannings qui ont été agencés en fonction de la prise de rendez-vous par les acheteurs. Donc pour les prestataires qui sont présents là à cette plénière, ce sont les acheteurs qui ont fait le choix, en l'occurrence, des rendez-vous et des créneaux. Donc votre programme a été agencé en fonction de ça. Donc il se peut que vous n'ayez pas de rendez-vous à 14h30, mais que vous en ayez un à 15h15 par exemple. Donc suivez bien le fil directeur de l'agenda que vous avez reçu en rappel hier soir et tout à l'heure à 13h30. Sachez que vous n'êtes pas seul, on reste en back-office, l'équipe de la CRES, pour vous accompagner s'il y a le moindre problème. Pour tout vous dire, nous, on a un Visio Center qui nous permet de voir si les gens sont bien dans les salles. Donc, si tous les voyants sont au vert, tant mieux. Par contre, effectivement, si jamais il manque quelqu'un dans une des salles, nous, on est avertis. Et en l'occurrence, on prendra bien sûr les mesures qui s'imposent pour vous prévenir, en l'occurrence, ou prendre la tâche de la personne qui, malheureusement, vous aura peut-être fait défaut à la dernière minute. Voilà. Donc, sur le plan technique, voilà pour les éléments que je souhaitais vous rappeler. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier de vous être mobilisés pour participer d'une part à cette plénière, parce que là, je vois que nous sommes près d'une cinquantaine en ligne. Donc, merci encore pour votre participation. J'invite donc les prestataires et les acheteurs à se connecter, à aller sur le fil de leur agenda, de patienter. Le rodateur démarrera à 14h30 les visios. Une fois que vous serez dans la salle, vous serez soit mis en attente, soit la visio démarrera. Si vous avez le moindre problème, vous avez également nos coordonnées dans votre interface utilisateur. Donc, bon rendez-vous à vous. Vous recevrez également une petite enquête à J+1 par rapport à l'évaluation de cet événement, en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à le renseigner. Pour nous, il est très important avec les partenaires pour tirer des enseignements et voir pour d'éventuelles autres sessions, ce qui pourrait être amélioré de ce point de vue-là. Donc voilà, on compte sur vous pour pouvoir répondre à cette enquête à chaud lorsque vous la recevrez. Et puis voilà, on vous souhaite donc de bons rendez-vous. Encore une fois, c'est des rendez-vous qui vont durer 20 minutes. 20 minutes, c'est frustrant, c'est souvent ce qu'on nous dit dans les retours, mais ça n'est qu'un premier contact. Donc, bien entendu, on vous fournira à l'ensemble des acheteurs les coordonnées des prestataires qui ont joué le jeu de se mobiliser pour cet événement, y compris les quelques-uns qui n'auraient pas eu de rendez-vous malheureusement. Donc, on vous souhaite une bonne après-midi et on reste à votre disposition au niveau de la CRES s'il y a le moindre problème. Voilà. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour ceux qu'on n'aura pas au téléphone cet après-midi, le cas échéant. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Karim. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.